Monsieur le grand rabbin de France, cher Gilles Bertet, Monsieur le grand rabbin de Paris, cher Michel Blumenheim, Messieurs les rabbins, Messieurs les abbés, Madame le maire du 17e arrondissement, cher Brigitte Custer, Messieurs les maires du 3e et 1er arrondissement, cher Pierre Edenbaum et cher Jean-François Le Garret, Mesdames, Messieurs les présidents, cher Moïse Cohen, président d'honneur du Conservatoire de Paris et vice-président du Conservatoire central, Monsieur le président du LGLF, Mesdames les administrateurs du Consistoire de Paris, cher Guyal Chor et chère Evelyne Guggenheim, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord je tenais à excuser Joël Mergui, le président du Consistoire central de France, que je viens d'avoir au téléphone il y a quelques minutes et qui est à cet instant à Auschwitz pour cette marche qui est traditionnelle, qui est faite par 7 000 juifs en présence du grand rabbin d'Israël, M. Lowe, et qui accompagne une délégation de 700 jeunes français avec qui il a passé une journée, vous imaginez, extrêmement éprouvante à Auschwitz et à Birkenau, et il me disait à l'instant qu'il était désolé de ne pas participer. C'est la première fois qu'il ne participe pas à cette commémoration du Yom HaShoah organisée par le Consistoire de Paris, le Consistoire de France, mais il souhaitait vous dire qu'il était, bien sûr, par la pensée, à nos côtés. Et donc c'est en ma qualité de vice-président du Consistoire central que je prends la parole à sa place, et je voulais vous dire que c'est une grande émotion pour chacun ici, et je suis sûr que c'est une grande émotion pour une majorité de Français de commémorer cet anniversaire de la Shoah, la plus grande catastrophe qu'ait connue au XXe siècle l'humanité. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier la tragédie et le drame qu'ont vécu 6 millions de nos sœurs et de nos frères, les 3/4 des Juifs d'Europe, morts dans les camps nazis, happés par ce cataclysme qui a dévasté notre continent et frappés à mort par des bourreaux impitoyables. Nous n'oublions pas que les forces de l'ordre françaises, sous l'uniforme français, se présentèrent au petit matin du 16 juillet 1942, au pied d'immeubles soigneusement sélectionnés pour arrêter des Français, les parquer au Belleville pendant 3 jours et 3 nuits, avant de les envoyer dans les trains français vers les camps de la mort. Les plaques blanches, et je remercie Jean-Claude Lamblin de l'avoir rappelé, qui sont situées à l'entrée de cette synagogue, témoignent du lourd tribut qu'a payé la communauté juive de nos quartiers, celle du 3e, celle du 10e, celle du 11e arrondissement. La France, notre pays, le 16 juillet 1995, a reconnu sa responsabilité dans la déportation des Juifs et l'a assumée, à travers notamment la création en 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. L'histoire hante nos consciences, elle nous fait un devoir pour toujours, disait le président de la République Jacques Chirac. Devoir qui est d'abord une exigence de vérité. Et comment ne pas rendre hommage au merveilleux et inlassable travail de Serge Klarsfeld, des fils et des filles déportés, et de tous ces courageux militants de la justice et de la vérité qui ont retrouvé les noms des disparus, listé les déportés, reconstitué leur trajectoire et leur histoire, et leur ont redonné un visage. Et je voulais tout particulièrement saluer ici, il est toujours très discret, Claude Boschurberg, qui est un de ces militants de la mémoire, de la vérité, qui, dans son émission de radio dans l'actualité juive, depuis des années, redonne vie à ces déportés, à ces familles. Et merci Claude pour le travail inlassable que tu fais. Ce souvenir, c'est aussi transmettre. Il faut que toujours
l'histoire soit dite. Jamais la chaîne ne doit rompre. Nos enfants, nos petits-enfants, devront garder au plus profond de leur cœur, poignante comme une douleur et présente comme une menace, la conscience de ce qui s'est passé il y a 70 ans au cœur de l'Europe. Nous avons eu à faire face à ceux qui voulaient nier cette réalité, nier ces faits, nier cette histoire. Ensemble, nous les avons combattus. Ils ont été condamnés par la loi. Nous n'accepterons jamais que la vérité soit dévoyée pour justifier le négationnisme, ce crime contre la vérité. Mais les racines du mal ont-elles été bien extraites de la terre de notre pays? Chaque année, nous nous sommes retrouvés, tous ensemble, avec les plus hautes autorités de l'État, pour dire que l'antisémitisme n'avait pas sa place en France, que nulle résurgence ne pouvait être tolérée, et qu'il n'y avait aucun acte ou aucun propos excusable en la matière, que chaque acte, même insignifiant, devait être poursuivi. Et pourtant, la haine antisémite a frappé, comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, sur notre territoire, le 19 mars à Toulouse. Et nous nous sommes trouvés ici même, dans cette synagogue, autour du président de la République, des plus hautes autorités de l'État et de l'ensemble de la classe politique française, pour pleurer les malheureuses victimes de la tuerie de l'école aux Aratora. 70 ans après la Shoah, des enfants sont morts en France parce que juifs. L'irréparable est arrivé. Oubliez les leçons du passé. Cette question taraude désormais les Juifs de France. Je le ressens, leur inquiétude, parfois leurs angoisses, qui étreignent le cœur de mes frères et de mes sœurs juifs. Il nous faudra pourtant, encore et encore, plus de vigilance, ne plus accepter le moindre dérapage, être encore plus intransigeant sur les discours, les comportements, les travers de langage qui peuvent conduire aux plus grandes violences. Nous ne pouvons plus transiger sous ces principes. Nous ne pouvons pas endurer d'autres souffrances. Se rappeler de la Shoah, c'est un devoir sacré pour chaque juif et pour toute l'humanité. Car commémorer la Shoah, c'est faire ensemble le serment que tous, unis dans une même communauté de destin, nous refusons au plus profond de nous-mêmes tout ce qui peut toucher aux valeurs de notre République et à l'héritage humaniste des Lumières. Commémorer la Shoah, c'est dire enfin que nous n'oublierons pas et que nous n'accepterons plus le retour des menaces du passé qui ont conduit au plus grand drame de l'histoire, que nos principes et nos valeurs doivent être défendus à chaque instant et plus encore dans les moments terribles que nous venons de vivre. Merci.